Bien, nous voici aujourd'hui, au cœur de l'automne. Les battues de grand gibier vont bientôt démarrer. Et je vous présente un fusil qui est quand même créé spécialement pour la France. C'est fabriqué par Fabarm, en Italie évidemment. Et ce fusil s'appelle le Hello Tracker. Il est destiné au tir du grand gibier en battue et principalement utilisé par les traqueurs. On le voit ici, il a une grenadière qui est située en bout de canon, une autre ici. C'est un fusil qui est très très court, avec des canons de 50 cm, et qui doit permettre de tirer des balles à très courte distance. Bon, à très courte distance, on va le tester à la distance de 50 mètres, parce que c'est normalement la distance à laquelle est réglé ce faisceau pour la convergence des balles. On va le tirer au départ avec une balle exacte, donc la munition est encartouchée par Rodveil. Ce fusil, afin de valoriser la précision qu'il est censé avoir, est équipé d'une lunette Cales, une lunette de battue. Cette lunette a une double vocation, notamment permettre une visée beaucoup plus précise à la distance de 50 mètres, puisqu'on va tirer sur un visuel sur une C50, le visuel il fait 20 cm. Or c'est clair que si on reste dans les 20 cm, on est tout bon. Normalement, on devrait obtenir de meilleurs résultats, mais ça on va le voir après avec la caméra qui est disposée en cible. Et cette lunette a une deuxième vocation, qui est d'alourdir un petit peu ce fusil. Parce que ce fusil fait 2,8 kg, et 2,8 kg c'est bien pour le travailler toute une journée derrière les chiens, ou pour aller aux fermes dans des endroits pas possibles. Mais c'est aussi relativement léger et ça devrait permettre, disons, d'amortir les effets du recul. On va le poser sur le chevalet et on va regarder un petit peu ce qu'il est capable de faire. Bon, on va le décrire très sommairement. Bon, c'est un fusil donc à canon superposé qui est équipé d'une hausse, ici, avec des inserts fluorescents. Cette hausse est réglable en dérive. Et ici, nous avons un guidon. Alors, un guidon qui est réglable en site. D'accord? Donc, c'est une fibre luminescente. Hein, ce n'est pas vraiment une fibre optique, mais peu importe, c'est très, très, très visible. Ici, nous avons un système de double extraction, avec un dégagement suffisant pour pouvoir saisir les douilles, même si l'on a des gants. Ce fusil, il est monté sur une bascule en ergal. Et on va voir un petit peu ce qu'il donne maintenant. Bon, on a aussi un sélecteur de tir qui est monté sur le poussoir de sécurité. Bon, on remarque que le busque est quasiment droit, avec un léger décrochage ici, qui rappelle un petit peu les crosses Monte-Carlo, puisque l'on envisage de tirer qu'une visée optique. De ce côté-ci, on a une joue à l'allemande, et ici, on a un sabot anti-recul, qui est pas mal, mais je le verrai un petit peu plus épais. Mais ça, on va le voir quand on va tirer. Bon, on tire la balle exacte, donc qui est une balle Gualandi. Bon, là, remarquez, le recul, je m'attendais à quelque chose de très brutal, or, visiblement, ça n'a pas bougé. Voilà, on a deux balles qui sont assez proches l'une de l'autre, bien situées sur la gauche. Bon, maintenant, on va procéder au réglage et essayer de ramener le tir au centre. Bon, l'avantage que l'on a d'avoir un système avec extracteur, c'est que ça n'envoie pas les douilles dans la nature. Et on le sait très bien lorsqu'on est un petit peu en action, quand on est en action de chasse, un petit peu, quand on est vraiment en action de chasse, c'est toujours la vraie galère d'aller ramasser les douilles par terre. Encore un cran, et ça y était. Maintenant, on débloque l'arme. Voilà, bon, ce tir, bon, c'est pas terrible. Mais là, ça doit permettre, ce que je disais en préambule, ça doit permettre de rester dans le cercle d'une C50 à 50 mètres, ce qui est déjà très conséquent. Il faut quand même se rappeler que ce fusil est destiné essentiellement
à tirer, je ne vais pas dire dans ses pieds, mais presque dans la mesure où c'est un fusil de tracker. C'est pas un fusil de poster, hein, bien qu'on puisse l'utiliser pour être posté. Mais bon, on va tirer en présence des chiens, donc on va tirer très très près de façon à achever une bête pour la recherche au sang ou un truc comme ça. Bon, là on a une balle plein centre. On va continuer pour voir quel est le groupement moyen que l'on arrive à obtenir avec ces cartouches-là. En ce qui concerne les détentes, on ne peut pas dire, c'est pas mal. Ça gratte un peu, mais pour un fusil de chasse, c'est pas mal. On ne peut pas dire ça tire droit. Alors, il me reste 2 cartouches. On va essayer de les placer correctement. Alors là, c'est un petit peu déconcertant dans la mesure où les tubes étaient froids, hein, parce qu'ils ne chauffent pas, il fait 0 degré là en ce moment. Et là, on a une balle qui se balade dans le blanc maintenant. Bon, voilà, 5 doublés, dont un doublé de réglage. Il y a des coups aberrants. À mon avis, c'est quelque chose qui vient de la munition. Je viens de remettre une deuxième cible en place, cible neuve. Et je vais essayer avec une autre munition. C'est des balles Brenneck de 31,50 g, montées sur bourre-grasse. C'est un chargement vraiment très très classique en 12,67,5. Bon, ça tire plus haut. Bon, ça a l'air d'être à peu près pareil. Ça tape haut, mais bon, ça c'est pas grave. Après, c'est plus qu'une question de réglage avec de la lunette. Bon, maintenant, j'envoie le canon du haut. Alors là, ça tire nettement plus bas. Bon, là, c'est très fantaisiste parce que c'est parti à gauche. Autant on va avoir un groupement correct avec le canon du bas, par contre on n'a pas de groupement correct avec le canon du haut. On va réessayer parce que bon, après ça arrive à se resserrer, à moins que ça en foute partout, mais ça m'étonnerait quand même. On réessaye celui-là, puis on va passer à autre chose. Cette démonstration, qui n'est pas concluante, permet quand même de dire que bon, ce fusil a été réglé avec des balles Gualandi, donc la balle exacte chargée par Rodveil. On a des résultats qui sont corrects, on va dire, pour un tir au fusil de chasse bicanonné. Hein. Parce qu'il faut se rappeler que là en bas on est à 50 mètres, mais normalement on tire 15, 20, 25 mètres, c'est le bout du monde bien souvent. Donc là on sera toujours tout bon. Alors que là avec cette Brenneck, s'il n'est pas réglé pour, ça ne marche pas comme ça devrait. C'est pour ça que j'arrête de tirer ces Brenneck, c'est pour la peine de tirer pour tirer, si c'est pour avoir des résultats qui sont médiocres. On fera la conclusion un petit peu plus tard. J'ai retrouvé une autre boîte de 5 cartouches. Ce sont des munitions Remington. Premier AQ-type, donc c'est une balle qui est réputée pour être très précise, mais bon, c'est très précis, notamment tiré dans les canons qui sont rayés, monocanonnés, semi-automatiques, sur des fusils semi-automatiques. Alors là, on voit, il y a du jus là derrière, alors je ne sais pas où elle est. Voilà, 2 tirs, là c'est une munition très rapide et là on remarque un échauffement des tubes qui n'a rien à voir avec les autres balles. Je viens de ramener la cible.
Et on voit bien les impacts des Brenneck qui sont marqués par les ailettes. En fin de compte, j'en avais tiré 7. On les voit très bien. Et les 2 dernières balles à Q-tip de chez Remington, elles sont ici. Voilà. Là aussi, on remarque qu'il y a une dispersion qui est... C'est pas bon, quoi, comme dispersion. Et on ne peut pas envisager de tirer au-delà de 25 mètres avec ce type de produit-là. On reste toujours donc dans la même idée, c'est qu'il a été réglé avec des Gualandi. Balles, disons, baptisées exactes. On va essayer avec d'autres munitions, parce qu'il faut être un petit peu curieux avec ce genre de fusil, puis ça peut être intéressant aussi de savoir, qui sont des munitions chargées des Prévost S. Alors, nouvel essai, avec des Brenneck S de 24 grammes. Alors, je ne sais pas si elles vont être dans la cible. Bon, comme dirait l'autre, c'est pas que j'ai peur, mais je me méfie quand même. Bon, vous avez vu, ça secoue de façon très conséquente. Mais malgré tout, il reste confortable. Alors ça vient essentiellement du fait que la crosse est droite et puis qu'on ait une bonne joue là pour s'appuyer. Ça évite de se faire mal. Elle est bien foutue cette joue. On se fait pas mal. Hein. C'est bien fait. Voilà. Alors, que conclure de... Bon, conclure, c'est beaucoup dire, mais enfin disons, qu'est-ce qu'on tire de cette expérience? Bon, globalement, ce fusil à 50 mètres, on peut rester dans le noir avec les Gualandi. Dans tous les cas, on reste dans le noir avec les Gualandi. C'est celles qui, jusqu'à présent, ont donné les meilleurs résultats. On l'a vu avec une Brenneck chargée, classique, hein, qui est bien chargée en plus. On ne critique pas la munition, c'est l'accord entre la munition et les tubes. Hein. On voit que bon, cette Brenneck, bon, ça donne des résultats qui sont médiocres. Alors, on est toujours à 50 mètres, bien sûr. Bon, ensuite, on a essayé avec la munition Remington. Bah, c'est pareil, bon, on reste dans le noir, quoi, mais c'est pas le top. Enfin, ça promène. Et puis, avec de la Brenneck S, bon, on a réussi à... Enfin, c'est tout à fait par hasard. Bon, j'ai visé le centre, j'ai atteint le centre, c'est vachement sympa, ça fait toujours plaisir. Mais je me disais que ce serait trop beau pour que ça dure. Bon, là, ça arrose un petit peu aussi. Alors, l'utilisation de ce fusil, je pense qu'il sera raisonnable de la garder pour une distance, disons, de tir de track, hein, où les gars vont tirer presque dans leurs pieds ou à une trentaine de mètres à tout casser. Et là, on obtiendra, je pense, des résultats qui vont être beaucoup plus resserrés sur une cible. Et on devrait rester dans 10 cm. Hein, parce que là, le rond fait 20 cm. Hein, le visuel d'une C50 fait 20 cm. Et là, normalement, on devrait rester dans 10 cm. Ce qui serait très très bien. Hein, c'est un bon truc. Hein. Voilà.